C'est le temps que je me suis donné pour faire un VTuber parce que j'aime souffrir. Apparemment, l'idée c'est de transformer ce personnage en VTuber opérationnel. Et pour ça, il va falloir modéliser des trucs et en programmer d'autres. Ah, la dure loi de la programmation. Les 24 heures, c'est court, très court. Donc il va falloir être hyper organisé, ce qui n'est pas vraiment mon fort. En plus d'être un tout petit peu cinglé, mais bon, ça on a l'habitude. Et surtout, il va falloir éviter la cartonnade. Mais si vous me connaissez un peu, vous savez d'ores et déjà que rien ne va vraiment se passer comme prévu. Bon, commençons par le commencement. Si on veut arriver au bout dans les temps, il faut être un minimum organisé. Du coup, les deux trucs indispensables qu'il nous faut, c'est premièrement une roadmap pour savoir où on va. Moi, je colle des post-it dans FigJam et ça fait très bien l'affaire. Et deuxièmement, il nous faut une référence pour notre VTuber. Et ça tombe bien parce que j'ai déjà ce bonhomme que j'ai dessiné il y a un petit moment déjà, parce qu'il me fallait un second personnage avec des bras et des jambes pour servir d'acteur dans mes vidéos Storytime. Du coup, ce sera lui notre cobaye du jour. Au départ, j'avais idée d'en faire un VTuber 2D parce que c'est un personnage en 2D, mais l'objectif c'est aussi d'avoir un modèle qui puisse me servir pour faire de l'animation. Donc je me suis dit qu'il était préférable pour moi de partir sur un modèle 3D parce que c'est là où je suis la plus compétente. En plus, j'avais déjà tenté de rig un modèle 2D de ce perso et j'avais trouvé ça assez galère à utiliser pour animer. Alors je pense qu'un modèle 3D c'est ce que j'ai de mieux à faire. Enfin, à tenter que tout se passe bien. Bon, maintenant que je sais à peu près où je vais, bah y a plus qu'à. Et le premier truc à faire, c'est la modélisation. Et comme je sais jamais trop par où commencer, je dégrossis les formes parce que ça m'aide à démarrer. Sauf que pour passer d'un dessin 2D à un modèle 3D, eh ben ça demande parfois quelques petites adaptations. Surtout sur un personnage comme celui-là qui, si vous regardez bien, n'a ni cou ni épaule. Donc ça, c'est un truc que je dois rectifier tout de suite absolument parce que je sais d'expérience que sinon ça sera l'enfer à animer. Et pendant que je fais ma popote, j'ai une idée. Je me dis, tiens, ce serait pas mal d'avoir un timer pendant que j'enregistre l'écran. Ah ah ah! Mais quelle idée de merde! Attendez, vous allez comprendre. Vous voyez Pure Ref? Si vous voyez pas, en gros, c'est un logiciel qui permet d'avoir une image de référence par-dessus les fenêtres des autres logiciels. C'est pratique quand on dessine, par exemple. Et ben, moi, je voulais la même chose, mais en version chrono. Bon, après ça, j'ai lancé des analyses, hein, et apparemment tout est clean, en théorie. Mais bon, j'ai quand même bien flippé, donc le chrono, c'est mort. Après cette mésaventure, et une fois le perso terminé, je passe à la retopologie. Ouais. Si vous n'êtes pas familier avec ça, en gros, ça consiste à optimiser le modèle 3D pour l'animation ou le jeu vidéo. C'est-à-dire qu'on doit refaire notre modèle pour qu'il ait moins de polygones et donc qu'il soit plus léger, mais aussi de façon à ce qu'il se déforme mieux à l'animation. Mais plus j'avance et plus je commence à douter de ce que je suis en train de faire, bah ouais, en fait, j'ai l'impression de partir dans la mauvaise direction avec la retopo. J'aurais peut-être dû modéliser le perso dès le départ sans passer par cette étape. Du coup, c'est ce que je vais essayer de faire. Bon, finalement, j'ai perdu patience et je suis retournée à ma retopo initiale. Oui, on aime bien perdre du temps ici. Donc, je termine ma retopo, non seulement du corps, mais aussi du visage, parce que s'il a des yeux et une bouche pour communiquer, bah, c'est quand même mieux.
Mais jusque là, on va dire qu'on a fait la partie facile. Maintenant, si je veux pouvoir animer le perso, il faut le riguer. Et au départ, je voulais faire un rig complet avec des contrôleurs, comme sur ce perso 2D. Sauf que j'ai la flemme. Ah, bah niveau cartonnade, on plane à 100 000 sur cette chaîne, hein, c'est pas nouveau. Et surtout, je suis pas sûre d'avoir le temps de finir le VTuber si je m'attarde là-dessus. Donc je verrai ça plus tard et pour l'instant, je pars au plus simple. Ma seule contrainte, c'est de garder les mêmes bones de départ que sur le CubeTuber. Et retenez bien cette information parce que c'est important pour la suite. Sauf que ce rig, il me permet de faire bouger uniquement le corps, mais moi je vais aussi bouger le visage. Et pour ça, il faut utiliser des shape keys ou morph target. Et les miennes sont basées sur l'AirKit d'Apple. En gros, pour faire très simple, l'AirKit c'est une sorte de boîte à outils du développeur utilisée pour plusieurs trucs, dont la captation des mouvements du visage, notamment dans les iPhones avec le Face ID. Mais aussi pour la mocap dans Unreal Engine, à tenter d'avoir un iPhone. Et comme c'est pas mon cas, l'année dernière j'ai passé plusieurs semaines à chercher un moyen de détourner ce fameux AirKit pour pouvoir l'utiliser avec ma cam et le CubeTuber, puisqu'aucune solution trouvée sur YouTube ne fonctionnait dans mon cas un peu particulier. Sauf que pour faire fonctionner cet AirKit avec le modèle 3D, il faut créer 52 shape keys. Et surtout, il faut bien les nommer comme dans l'AirKit, donc ça peut être un peu long. Il faut savoir ruser et copier en miroir celles qui peuvent l'être. Et dans le cas d'un personnage cartoon comme celui-ci, il faut aussi savoir s'adapter et en laisser certaines vides si besoin. Mais ça c'est pareil, je l'ai découvert avec les différentes expérimentations que j'avais fait sur le CubeTuber. On entre dans la dernière ligne droite avec le personnage puisqu'il ne reste plus qu'à lui faire une texture. Sauf que pour faire la texture, il faut déplier les UV. Et oui, j'oublie à chaque fois qu'on doit en passer par là et c'est pas la partie la plus fun. Surtout que là, je me rends compte que ma topologie pourrait être un peu mieux. Mais c'est pas grave, y a rien de dramatique, donc on va dire que ça fera l'affaire. Et après ça, je peux appliquer leur couleur aux yeux et à la bouche. Ils sont peut-être pas tout à fait aussi bien positionnés que sur le CubeTuber, mais remettre tout ça en place impliquerait aussi de refaire toutes les shape keys et tic-tac, tic-tac, tic-tac. Donc on arrête de perdre du temps. Pour retranscrire la cartoonitude de mon personnage 2D en 3D, il faut trouver un moyen de conserver le line art. Alors, j'aurais pu utiliser un système d'outline directement dans Unreal, comme dans Lethal Company par exemple, mais honnêtement, je trouve pas ça terrible. Du coup, je préfère dessiner les contours directement sur ma texture à des endroits stratégiques, et personnellement, je trouve le résultat plutôt stylé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et après ça, j'ai plus qu'à baker mes textures et à tout exporter pour Unreal. Et là, vous vous dites peut-être qu'on a presque fini, mais non, parce qu'il me reste encore toute la programmation à faire. Bon, à ce stade, on est plus loin du bout, et niveau temps, on est plutôt large. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? J'importe tout dans Unreal, j'applique les textures, je vérifie que le perso s'importe bien dans la scène, et ouais. L'animation fonctionne, ce qui est un bon point, mais elle ne correspond pas au personnage, donc je vais devoir en refaire des spécifiques, et j'avoue, j'y avais pas trop pensé. Et la deuxième chose qui me pose problème, c'est le décor. Au départ, je voulais installer le bonhomme ici, mais je pense qu'il sera mieux dans son propre décor, donc ça aussi c'est un truc en plus qu'il va falloir que je fasse. Pour tout vous avouer, au départ, je voulais remettre tous mes costumes dans ce décor, comme avec le fantôme, sauf que ça implique plus de programmation parce qu'il faut adapter non seulement le décor, mais aussi les éclairages. Et en plus, je trouve que ça enlève une part de fun qui est d'avoir plusieurs décors différents. Donc j'ai préféré laisser cette idée de côté. En tout cas, le fait que l'animation fonctionne, ça veut dire qu'en théorie, la mocap aussi. Mais ça, vous pourrez le voir qu'après avoir tout fini et packagé l'application. Parce que quand je veux tester directement dans Unreal... Voilà. Du coup, les animations, on verra plus tard. Je commence par le décor parce que c'est quand même plus satisfaisant. Et on va partir sur quelque chose de très simple. Des cubes, du papier et du noir et blanc pour rester fidèle au design du petit bonhomme et à la cubisterie. Et pour le mur du fond, je récupère un design que j'ai fait pour une vidéo que vous n'avez pas vue, puisqu'elle est terminée et prête à poster, mais qu'elle n'a pas passé le cap de la validation par mon bêta-testeur, donc elle restera à tout jamais dans les abysses de mon disque dur. Néanmoins, je trouvais dommage de perdre le design que j'avais fait pour elle parce que je le trouve cool. Du coup, je vais le réutiliser pour le décor du petit bonhomme. Comme on dit, rien ne se perd, tout se transforme. Une
fois que tout est en place dans Unreal, je dois encore reprogrammer correctement le bonhomme. Parce que ça, là, c'est pas vraiment ce qu'on cherche. Bon, ça va, ça encore, c'est facile à modifier, mais c'est maintenant que les vrais problèmes vont commencer. Vous voyez le petit effet rebond qu'ont les VTubers 2D sur leur avatar? Et bah moi, mon but, c'est de réussir à faire ça, mais en 3D, dans Unreal du coup. Sauf que c'est plus facile à dire qu'à faire. Au début, je pensais utiliser une node Kawaii Physics, comme sur mon chapeau de Père Noël par exemple. Sauf que ça marche pas. J'avoue qu'à ce moment-là, je désespère un peu. Sans l'effet rebond, le perso va être beaucoup trop statique, ça aura pas trop de charme, ça risque même de manquer un peu de vie, alors je tente autre chose. En bidouillant le rig et le white painting, je peux peut-être arriver à quelque chose, parce que si la tête initie le mouvement, alors potentiellement que le reste du corps peut suivre. Spoiler alerte, cette idée n'était pas la bonne non plus. Ah oui, j'ai perdu pas mal de temps avec ça. Et c'est pas fini. Finalement, je sais pas par quel miracle, mais en fin de journée sur un forum, je vois un gars qui parle des Spring Controllers. Je connaissais pas, j'ai pas grand espoir, mais ça vaut le coup de tenter. De toute façon, j'ai plus grand chose à perdre. We are the champions, my friend. Do, do. Hello! Ça serait trop beau! C'est la moi du futur qui vous parle et veuillez noter que ça ne fonctionne pas avec la mocap, voilà. C'est un fail que je ne suis pas parvenue à résoudre et qui restera pour le moment en suspens. Voilà, voilà! Sinon, il nous reste encore un ennemi à vaincre, la typose. Bah oui, parce que moi, je veux que mon perso, il ait les bras le long du corps. Donc, il faut que je lui fasse une animation pour qu'il ait les bras le long du corps. Et là, je suis confrontée à un petit problème, qui est que mon animation fonctionne dans l'éditeur, mais pas en jeu. Donc, je cherche s'il n'y a pas une option à cocher ou un truc que j'ai raté. Je cherche sur les forums, je demande à ChatGPT, et pendant ce temps-là, bah, le chrono tourne. Finalement, je tente une autre animation, cette fois en incluant les bones de base de mon CubeTuber. Et ça marche! Donc le problème se situe ailleurs. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que c'était important de garder les mêmes bones de départ que ceux du CubeTuber? Bah c'est ce que j'ai fait. Mais j'en ai rajouté d'autres qui ne sont pas présents de base sur le CubeTuber. Et je pense que le problème vient de là. En théorie, pour résoudre le problème, il faudrait que je change le squelette de mon CubeTuber pour lui inclure des bras et des jambes du nouveau VTuber. Sauf que ça prend du temps, et le temps, bah, j'en ai plus. Donc pas le choix, bah je vais tricher, hein. Et pour ça je retourne sur Blender et j'exporte directement mon perso avec les bras le long du corps. Je termine les dernières programmations pour que tout fonctionne en live avec le chat, j'exporte le jeu et... Tadam! C'est un fail, j'en peux plus. Tadam! Je suis un nouveau VTuber. Bon, ok, je vous l'accorde, je ne suis pas totalement repartie de zéro pour la programmation. Mais bon, en même temps, faut bien que les mois que j'ai passés à bosser sur l'application du CubeTuber l'année dernière me servent à quelque chose. Et aussi, pendant ce challenge de 24 heures, j'ai pas réussi à trouver comment faire le petit rebond qui donnerait un peu plus de vie à ce personnage. Donc si vous avez des suggestions, laissez-les-moi en commentaire, je les lirai avec plaisir. Mais sinon, le modèle est pas mal, à part quelques trucs au niveau des shapecakes qu'il faudrait régler. Et après, encore quelques petits réglages, il sera prêt à servir dans les story time, aussi bien en mode VTubing que pour l'animation. Mais en 24 heures, je trouve que c'est déjà pas mal. Et moi, je vous retrouve pour de nouvelles aventures dans le prochain épisode.